Bonjour à vous, dans cette formation, nous allons découvrir ensemble les bases de Microsoft Excel. Donc Excel, c'est quoi exactement? Bien, quand vous ouvrez Excel, ce que vous pouvez vous apercevoir, c'est que nous avons en fait tout un ensemble de petites cases mises les unes à la suite de l'autre qui forment au final une sorte de gros tableau. Et bien, tout ça, c'est ce qu'on appelle une feuille de calcul. Cette feuille Excel, elle est constituée de cellules. Donc ces cellules, vous voyez par exemple, là j'en ai choisi une, elles sont chacune individuelles. Vous voyez ici par exemple, c'est la cellule C6. Donc les cellules, elles sont comme ça, déterminées avec des lettres de façon horizontale ici, et avec des chiffres de façon verticale. Donc dans ces cellules, on peut y mettre à peu près n'importe quoi. Donc par exemple, on peut y mettre du texte, on peut y mettre des valeurs numériques, on peut y mettre à peu près tout ce qu'on veut. Et alors l'intérêt de ces cellules, eh bien, c'est qu'en plus de pouvoir mettre tout ce qu'on veut en termes de valeurs, c'est qu'on va pouvoir également réaliser des calculs. Donc les calculs, c'est assez simple, ils vont toujours commencer par le symbole égal. Donc voilà, dès qu'une cellule dans Excel commence par égal, elle va être calculée. Et donc, qu'est-ce que je peux faire avec ce égal? Eh bien, je peux, par exemple, référencer une cellule. Donc voilà, par exemple, je vais prendre la cellule D7 dans laquelle j'ai mon 15 qui est juste ici. Voilà, et je vais juste valider. Vous voyez que du coup, il va me réafficher le contenu de la cellule. Donc ça peut être étendu. Donc par exemple, si je peux faire le contenu de ma cellule ici, D7 moins un nombre, moins 5 par exemple. Donc vous voyez ici, il arrive à 10, donc c'est bien ma cellule D7 qui contient 15 moins 5, on arrive bien à 10. Donc voilà un petit peu le principe de base de Microsoft Excel. Et on va aller un petit peu plus loin ici. Donc par exemple, vous voyez là j'ai à chaque fois plusieurs nombres. Et si je veux effectuer l'opération entre les deux, eh bien c'est assez facile à faire. Donc si je veux ici soustraire le contenu de la cellule D15 à celui de la cellule E15, eh bien pour ça, je vais simplement faire égal D15 moins E15. Voilà. Maintenant, pareil pour la division, donc qui est symbolisée par un petit slash, comme ça. Donc je vais refaire un égal, et je vais prendre 6, ici, divisé par E16, et voilà, ça nous donne bien la division. 6 divisé par 3 est bien égal à 2. Et ensuite, eh bien, pour la multiplication, c'est le même processus. Donc je vais arriver ici sur D17, multiplier. Alors multiplier, c'est ce petit symbole-ci. Voilà. Multiplié par E17. Et je vais valider. Donc là, on est bien 6 fois 7 est bien égal à 42. Donc voilà, vous avez donc des cellules qui sont référencées par leurs coordonnées, comme par exemple D7. Vous avez la possibilité de faire des calculs dans ces cellules entre différentes cellules, donc simplement en ajoutant le petit égal et en tapant votre calcul. Et cela peut être donc appliqué un peu dans tous les cas. Donc voilà, ça c'était les bases d'Excel. Donc on va découvrir la suite en changeant de feuille. Donc vous remarquerez qu'en bas de l'interface, vous avez ici des noms de feuilles simplement. Donc un classeur sur Excel, il va en contenir 3 de base, mais vous pouvez, voilà, comme moi, en ajouter autant que vous voulez, les renommer, etc. Donc pour switcher de feuille, pour les renommer, simplement je double-clique dessus et je l'appelle comme je veux. Voilà. Nous allons maintenant découvrir un petit peu plus sur les colonnes et les cellules. Donc premièrement, première chose à savoir, c'est que je peux déplacer simplement une cellule. Donc pour ça, je vais venir avec le curseur ici sur la bordure de ma cellule et simplement venir comme ça la déplacer. Ce que je peux faire aussi, eh bien, c'est que je peux insérer une colonne ou une cellule, etc. Donc pour ça, je vais simplement venir là où j'ai envie d'insérer ma colonne, par exemple. Donc je vais cliquer droit et je vais cliquer sur insérer. Alors ici, vous allez avoir le choix d'insérer des colonnes ou des lignes entières. Donc voilà, ici je vais ajouter une colonne entière. Donc vous allez voir que hop, voilà, ça m'a ajouté une colonne juste ici avant. Donc après, j'ai la même possibilité pour les lignes. Donc simplement, je clique droit encore une fois. Je clique sur insérer et je choisis insérer une ligne entière. Et vous allez voir qu'il va m'insérer une ligne juste avant. Hop, voilà ici. Et je peux également fusionner deux cellules ensemble. Donc pour ça, simplement, je vais les sélectionner. Et dans l'onglet accueil, je vais aller cliquer sur fusionner et centrer. Alors je peux aussi cliquer simplement sur fusionner si j'ai pas envie de centrer le contenu, mais voilà, tout simplement. Et donc là, vous voyez, j'ai simplement une cellule qui est composée de deux autres, qui va contenir qu'à chaque fois qu'une valeur dans
ce cas-ci. Donc, de la même façon, ce que vous pouvez faire ici, je vous ai déjà montré le fusionniste centré, mais vous avez toute une possibilité pour mettre en page les cellules de votre classeur. Donc, si je viens ici, par exemple, voilà, là, je peux venir modifier la couleur du texte. Je peux ajouter ici des surlignements, donc par exemple comme ça, voilà, hop. Je peux venir remodifier après, comme j'en ai envie, le texte inséré. Je peux venir choisir ici l'alignement horizontal, mais aussi l'alignement vertical. Donc voilà, ici par exemple, ça a mis le texte vraiment au milieu de la cellule. Là, ça l'a mis un petit peu plus en haut. Donc voilà, j'ai ici pas mal d'options de mise en page qui sont à creuser. Donc je peux aussi faire du grade, de l'italique, du souligné, toutes des choses comme cela. Voilà ici pour les petites mises en page des cellules. Alors après, Excel, il a des fonctionnalités très intéressantes aussi d'automatisme. C'est que si vous voyez ici, vous avez une option qui vous permet de dupliquer le contenu d'une cellule. Donc si je viens ici avec le 1, vous voyez par exemple, je prends vraiment le petit coin ici qui est vraiment sur le bord de la cellule et je tire comme ça. Il va me recopier la valeur partout, donc c'est pratique pour remplir un grand nombre de documents à la suite, mais il y a quelques petites astuces. Donc c'est que si vous sélectionnez ici, plutôt que le 1, vous donnez un petit range, par exemple vous commencez une liste en tapant 1, 2, 3, etc. Sélectionnez les 3 et vous venez glisser ici. Eh bien, vous voyez qu'il va continuer la liste de façon logique. Et alors ça va être exactement la même chose si j'augmente l'écart entre les nombres, donc ici j'ai augmenté de 2 entre chaque. Il va aussi le comprendre, par exemple pour les jours de la semaine. Donc voilà, ici j'ai tapé lundi, mardi, mercredi et il va continuer. C'est pareil aussi si je continue un petit peu plus loin, c'est pas grave, il va détecter ça aussi. Donc vous voyez, il a bien fait le mix et ça a fonctionné aussi, par exemple pour les mois. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite fonctionnalité très pratique sur Excel. Ensuite, sachez que les cellules peuvent avoir une forme spécifique. Donc par exemple ici, si j'ai envie de parler en euros à un moment donné, je peux venir ici, cliquer droit et choisir format de la cellule. Et à l'intérieur de ce document, de cette nouvelle fenêtre, je vais retrouver plusieurs options. Par exemple, monétaire ici va me l'afficher avec le symbole euro. Donc voilà, ici je vais choisir monétaire, je vais valider. Hop, et vous voyez que maintenant, il va me l'afficher en euros. Donc c'est assez pratique pour mettre en forme l'intérieur des cellules. Je peux aussi faire des pourcentages ou des choses comme ça. Donc ici, voilà, format de cellule, je vais recliquer ici. Hop, je vais aller sur pourcentage et je vais valider également. Donc ici, les 0,5, ça me fait bien 50%. Donc vous voyez un petit peu, il y a aussi moyen sous forme de date, etc. Et alors ici, si je viens par exemple faire un petit calcul, donc par exemple 50 €, voilà, fois 50%, on a bien 25 €, c'est bien la moitié de 50 €. Donc voilà, c'est plutôt pratique aussi comme fonctionnalité. Vous pouvez également gérer librement la gestion des feuilles de calcul. Donc vous voyez ici sur le petit plus pour venir en ajouter. Donc vous voyez ici, j'ai ajouté une nouvelle feuille de calcul. Je vais double-cliquer ici pour la renommer. Donc voilà, c'est ma nouvelle feuille dans ce document. Après, vous pouvez aussi les déplacer. Donc si je viens ici, je vais un petit peu plus loin. Vous voyez, hop, en maintenant, je peux redéfinir l'ordre de ces feuilles de calcul. Donc voilà, je peux vraiment gérer, supprimer, gérer autant de feuilles de calcul que je veux. Mais en plus des calculs, Excel, c'est aussi des formules. Alors, c'est quoi une formule? Une formule, c'est quelque chose c'est une fonctionnalité qui va s'insérer dans vos calculs afin d'effectuer quelque chose, tout simplement. Donc, par exemple, petite démo, si je veux faire la somme ici, vous voyez, de toutes ces cellules qui sont là juste en face, je peux utiliser une formule. Donc, la formule, c'est pareil. On va commencer notre calcul par égal et après je vais utiliser simplement son nom. Donc ici c'est la fonction somme. Voilà, je vais ouvrir une parenthèse et puis je vais lui passer ce qu'on appelle un paramètre. Donc c'est la plage de cellules sur laquelle ça va s'appliquer dans ce cas-ci. Donc pour ça je vais maintenir ici, cliquer maintenir et descendre jusqu'au 13 qui est juste là et je vais fermer mon appel à une formule par une parenthèse. D'accord? Donc voilà. On a vraiment la structure d'un calcul qui utilise une formule ici. Donc à chaque fois, ça sera son nom, donc ici le somme, ainsi que les nombres additionnés. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il va donner une petite description avec un petit exemple ici. Donc vous voyez, dans ce cas-ci, on peut donner aussi plusieurs références à la suite et les séparer par un point-virgule, ou alors une plage, comme on l'a fait ici.
Donc voilà, je vais valider en appuyant sur Enter, et voilà, ici il va en fait simplement calculer la somme. Donc si je change quelque chose, là par exemple je vais passer à 50, hop, il va modifier ça exactement. Donc les petits carrés que vous voyez ici, simplement c'est parce qu'il n'a pas assez de place pour s'afficher, donc je vais simplement l'ouvrir un petit peu, voilà, parce qu'il était passé à 126, et donc il y avait un petit peu moins de place là-dedans. Ça, c'était pour la formule somme, et des formules, il y en a pas mal d'autres. Alors à chaque fois, eh bien, si vous voulez faire une petite recherche, vous avez un onglet qui est juste là, qui s'appelle l'onglet formule. Donc simplement, je vais me placer là où je veux insérer une formule et je vais cliquer sur insérer une fonction. Alors ici, je vais avoir une petite recherche qui va être possible. Donc voilà, là par exemple, je cherche à faire une moyenne. Donc je vais taper moyenne dans le formulaire de recherche et je vais cliquer sur rechercher. Et on voit ici la première fonction qui m'est retournée, eh bien la fonction moyenne qui renvoie la moyenne, des arguments qui peuvent être des nombres, des noms, etc. Donc c'est bien ce que je cherche, je vais valider en cliquant sur OK. Et alors ici, il va me demander un petit peu de lui passer des arguments. Donc là, on peut lui passer une plage de cellules, donc pareil. Je vais venir cliquer, maintenir et descendre. Hop. Et je vais valider sur OK. Et alors vous voyez ici, il m'a bien créé ma formule. Donc voilà, il y a deux façons de les faire. Soit on le fait par insérer une fonction, ou on le fait via taper son nom directement. Alors ici, un petit peu la même logique. Donc voilà, je vais insérer pareil une fonction. Je vais demander de chercher un maximum dans une liste. Donc voilà, je vais taper max ici. Je vois bien que le max donne la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs. Donc je vais valider et encore ici, je vais lui passer cette plage de caractères. Et je valide. Et j'arrive bien ici à 13 qui est bien le plus gros chiffre dans ma liste. Donc si jamais je modifie un liste, je vais le passer à 20 ici. Et bien vous voyez, il a bien fait son adaptation. Maintenant, on a la logique inverse ici pour minimum. Alors aussi, attention, petite précision également, c'est que vous allez retrouver aussi toutes les fonctions qui vont être classées ici en fonction de leur thématique. Donc voilà, c'est une façon différente de faire des recherches, mais ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, tout simplement. Donc ici, je suis venu dans Statistiques pour aller rechercher min, qui est bien la fonction que je cherche, qui va chercher le minimum dans une plage de cellules. Donc là, pareil, je vais sélectionner et je vais valider. Donc maintenant, eh bien, toujours dans notre petite recherche ici, on va calculer le nombre de cellules vides dans notre plage. Donc ici, vous voyez, on a 2 cellules vides. Donc on va regarder si on a une fonction pareille qui va nous permettre de trouver ça. Donc on va taper nombre vide et on va regarder un petit peu. Donc si on descend un petit peu, on a une fonction ici qui est nombre vide. Donc voilà, là je vais simplement appliquer sur OK et pareil, définir une plage, valider. Et on voit bien qu'on a bien 2 cellules vides. Donc si j'en vide une troisième, on voit que ça s'adapte. Donc pas de souci, on est bon aussi. Donc on a un petit peu les mêmes logiques ici. Donc celle-là je l'ai mis 2 fois, pardon. Donc voilà, par exemple, une fonction pour aller chercher la valeur absolue de i5. Donc pareil, je vais faire insérer une fonction. Je vais regarder valeur absolue. On va regarder un petit peu ça. Voilà, j'ai la fonction ABS qui renvoie la valeur absolue d'un nombre. Donc je vais valider, je vais donner la cellule i5 comme paramètre et je vais valider. Donc là, on est bon également. Enfin, on va aller ici regarder pour un arrondi supérieur. Donc ici, eh bien, parfois, on a vraiment des noms qui sont très très explicites. Donc c'est par exemple ici, vous voyez, on a aussi une petite recherche qui se fait au fur et à mesure que vous tapez. Donc j'ai la fonction arrondi qui est ici. Et alors, je vais définir ici, vous voyez, les paramètres sont documentés. Donc je vais définir premièrement le nombre. Je vais mettre un point-virgule pour passer au deuxième paramètre qui est le nombre de chiffres. Donc vous voyez, simplement, c'est noté ici. Et alors là, par exemple, je vais dire que je ne veux pas de chiffre après la virgule. Donc je vais simplement fermer la parenthèse. Et on a bien ici notre nombre qui s'est arrondi. Donc voilà, j'ai aussi des fonctions qui nous permettent, par exemple, d'ajouter la date du jour. Donc je peux utiliser la fonction aujourd'hui, qui est ici. Donc je peux utiliser la fonction aujourd'hui, par exemple. Là, c'est une fonction qui va ne pas me demander de paramètres. Donc voilà, égale aujourd'hui, je valide et ça m'indique la date du jour. Alors attention, je voulais aussi vous montrer quelque chose dans le référencement au niveau des cellules. C'est la différence entre une adresse relative contre une adresse absolue.
Donc pour ça, je vais vous faire une petite démo. Donc c'est ici le prix unitaire, par exemple, d'un article que je vais vendre. Et ici, je vais simuler quelques quantités. Donc je vais utiliser la petite fonction de tirette ici pour simuler des quantités jusqu'à 50, par exemple. Voilà. Et on va dire que, eh bien, si je vends, voilà, ici, un prix unitaire de 20 € multiplié par 10 ventes, ça devrait me faire 200 €. Voilà, 200 € qui sont ici. Et quelque part, je me dis, bah, c'est pas mal. Donc, du coup, je vais pouvoir simplement copier la formule pour l'adapter. Et alors, ce qu'on va voir en faisant ça, c'est que, bah voilà, il nous met 0, 0, 0, 0 partout, en fait. Et donc, pourquoi? Parce que simplement, en tirant ici, il a essayé d'adapter la formule, mais il a adapté les deux. Donc, par exemple, ici, si on regarde cette deuxième copie, qu'est-ce qu'il m'a fait? Eh bien, il m'a dit que je dois prendre toujours ma quantité unitaire qui est ici. Donc, lui, il a trouvé la bonne, 20. Mais il essaye de le modifier par cette cellule-là, parce que du coup, lui, il a envie de le continuer comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire quelque part? C'est corriger et verrouiller ici mon prix unitaire qui est resté dans cette colonne-là et qui va pas bouger au final. Donc, pour ça, je vais aller simplement le corriger et donc remettre à P6. Voilà. Et là, je vais avoir le bon calcul qui se fait. Alors, pourquoi j'ai ça? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il essaye de l'adapter. Donc, il devrait adapter effectivement les ventes, mais pas le prix de vente au final. Donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir reprendre ma formule qui est ici. Voilà, et je vais verrouiller en fait le prix unitaire qui est ici. Donc pour ça, je vais venir ici, je vais mettre un symbole $, qui va dire OK, ça va pas bouger du coup dans cet axe-là. Donc là, par exemple, j'ai verrouillé l'axe vertical, donc il va pas bouger sur l'axe vertical. Il va pas passer au Q ou au R ou au S. Il va se maintenir ici. Donc voilà, simplement je vais faire ça. Je vais le maintenir et je vais simplement venir ici, tirer la fonction. Et là, on voit bien que ça me l'a bien adapté. J'ai bien verrouillé ici. Donc simplement, le petit $ verrouille sur l'axe. Donc là, ça va l'obliger à rester dans la colonne d'épée. Donc quand je vais tirer, lui, il va se verrouiller. Donc je pourrais même verrouiller les deux. Donc je peux aussi faire la même chose sur les lignes et je peux même le faire sur les deux. Donc voilà, là, on est sûr et certain que ça ne bougera pas du tout. Donc voilà un petit peu cette différence entre une adresse relative qui va être adaptée à chaque fois et absolue avec le petit symbole $, donc devant le lettre ou le chiffre. Maintenant, dans les fonctionnalités d'Excel, une fonctionnalité que j'aimerais voir avec vous est la création de graphiques. Donc pour ça, eh bien, je vais partir sur des données que j'ai simplement encodées sur Excel. Ici, simplement, j'ai encodé un petit top de recettes des films. Et ce que je voudrais, c'est le représenter sur un petit graphique. Donc pour ça, c'est pas tellement compliqué. Simplement, je vais sélectionner toutes les données qui vont devoir y figurer. Donc voilà, là j'ai bien les films plus les recettes qui sont ici. Et je vais aller sur Insertion. Et alors ici, vous voyez, vous avez un onglet graphique qui est ici tout le long. Et donc vous allez simplement pouvoir retrouver ici tout un ensemble de graphiques que vous allez pouvoir appliquer directement. Alors même ici, sur graphique recommandé, il va vraiment permettre d'analyser un petit peu tout ça automatiquement et de proposer les graphiques qui seraient les plus intéressants. Donc voilà, ici par exemple, je peux créer ce graphique en bâtonnet. Voilà, tout simplement. Hop, et vous voyez qu'il m'a bien représenté toutes les données en graphique. Donc je peux en créer plusieurs comme ça. Et alors vous voyez que du coup, quand je suis sur un graphique, j'ai un onglet création de graphique qui s'affiche et qui me permet de modifier un petit peu le style du graphique ici. Donc j'ai des modèles par défaut qui sont disponibles. Donc voilà, tout simplement. Et je peux aussi venir un petit peu redisposer mes éléments et les faire un petit peu varier au niveau de l'affichage. Donc voilà, vous avez tout plein de fonctionnalités ici qui vont vous permettre de mettre en forme vos graphiques. Donc je vous invite vraiment à les essayer donc dans création de graphiques. Alors, vous avez plusieurs variations qui sont possibles bien évidemment. Donc ici, je viens d'en sélectionner une nouvelle. Insertion, hop, graphique recommandé. Voilà, par exemple, celui-ci sera un graphique comme ça en fromage pour être assez intéressant. Donc voilà, après, vous pouvez toujours revenir, remodifier les valeurs, etc. Donc voilà, ici, je reprends simplement, je double-clique sur le titre. Voilà, et je peux venir l'éditer tout simplement. Hop. Donc voilà un petit peu toutes les options qui sont dispo à ce niveau-là sont aussi
représenté sur l'onglet de mise en forme du graphique qui va apparaître simplement quand vous allez en sélectionner un. Donc voilà, j'arrive ici, je double-clique, hop, et vous voyez que le format de mise en forme arrive. Donc voilà, je peux vraiment ici modifier pas mal de choses sur mon graphique. Donc par exemple ici, ajouter une ombre portée nord. Il arrive ici, là, ouais, voilà. Donc voilà, vous avez ici toute une possibilité de création de graphiques sur Microsoft Excel. Alors dans les formules, il y en a des assez particulières qui sont les formules conditionnelles et qui régissent pas mal de choses dans Excel. Alors cette formule, elle est assez simple, elle va toujours commencer par égal, comme pour les autres calculs. Et après, on va enchaîner sur si. Donc si pour indiquer une condition. Donc il y aura une condition à respecter, on va voir ça tout de suite. Et ensuite, on va pouvoir lui dire, eh ben voilà, si cette condition est respectée, on va afficher une certaine valeur. Et si elle n'est pas respectée, eh bien, on en affichera une autre. Donc, un petit exemple de ça est assez simple. C'est que voilà, ici, si la température est inférieure à 18 degrés, eh bien, je vais afficher un pull dans la case. Et sinon, je vais afficher de mettre un t-shirt. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait ici tout simplement. Donc je lui ai dit égal si C9 est inférieur à 18, donc C9 c'est ma petite case ici dans laquelle j'ai indiqué les températures. Je vais afficher pull, alors c'est particulièrement important que vous mettez du texte de mettre ça entre guillemets. Et point virgule, sinon je vais dire que je vais mettre un t-shirt. Donc voilà, tout simplement. Et donc on voit bien ici que si je passe à une température inférieure à 20, 15 par exemple, eh bien, je vais passer ici sur un pull. Donc voilà, tout simplement, la condition, la valeur si c'est vrai, la valeur si c'est faux. Et donc, pour comparer, on a plusieurs opérateurs. On peut regarder, voilà, ici, si c'est plus grand. Donc voilà, par exemple, je vais dire égal, voilà, hop, 5, voilà, ici, plus grand que 6. Et je vais valider. Et alors, lui, ce qui va m'afficher, vous voyez, c'est un résultat qu'on appelle un résultat booléen. Simplement, c'est vrai ou faux. Et le résultat d'un calcul de condition sera toujours celui-là, en fait. Donc, là aussi, je vais pouvoir aller vérifier ici si un élément est plus petit, donc avec l'opérateur ici inférieur. Hop, et je vais valider. Je peux aussi, donc là, on voit bien que c'est vrai, je peux aussi vérifier l'égalité. Donc là, simplement, pour ça, je vais choisir l'opérateur ici égal. Voilà. Je peux vérifier aussi si une valeur est différente. Donc voilà, par exemple ici, 5 est-il différent de 5 faux. Et je peux aussi vérifier ici si on est dans le plus grand ou égal ou le plus petit ou égal. Donc voilà, il suffit maintenant de mettre un petit peu tout ça en pratique. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien ici, par exemple, on va imaginer qu'on reçoit une note, 8 sur 20, 10 sur 20, 20 sur 20. Et on va afficher une mention en fonction de la note. Donc simplement ce que je vais faire, je vais commencer par égal si. Voilà, comme ça. Et je vais lui dire, si la valeur ici est supérieure ou égale à 10, supérieure, pardon, ou égale à 10, eh bien, je vais afficher réussi. Sinon, je vais afficher persévère. Voilà, simplement. Et donc on voit bien ici que j'ai 10, et donc j'ai réussi. Si je passe à 9, là on va me dire de persévérer. Alors, le deuxième exemple, est-ce que j'ai faim? Donc là, simplement j'ai un booléen, vrai ou faux. Et donc, si j'ai faim, on va afficher pizza time, et sinon, on va afficher non merci. Donc, pour ça, on va refaire l'exemple ici. Donc, je vais faire égal si. Je vais dire ici, la valeur, c'est 28. Voilà, tout simplement parce que je vais référencer une booléane ici. Et si donc c'est vrai, on va afficher pizza time. Sinon, on va afficher non merci. Et là, on voit bien aussi que ça fonctionne. Donc on est à vrai, on affiche pizza time. Et voilà, ici je vais passer à faux. Et donc du coup, je vais afficher non merci. Donc voilà. On peut aussi faire les liens dans ce sens-là. Et alors ici, dernière petite démo. On va, voilà, ici se dire que si mes heures de sommeil sont supérieures à 8, on va afficher la condition en forme. Sinon, on affichera grognon. Donc là aussi, pareil. On va commencer par égal si. On va référencer la cellule. On va vérifier si elles sont supérieures
à 8. Si c'est le cas, on va afficher en forme. Si pas, on va afficher grognon. Tout simplement. Voilà. Et ici, on voit bien aussi que... Alors, il est aussi possible d'imbriquer plusieurs de ces conditions. Donc voilà, par exemple, on va vérifier si quelque chose est vrai. Si c'est vrai, on va appliquer une valeur. Mais si c'est faux, eh bien on va rentrer dans une nouvelle condition pour tester encore des cas supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exemple ici? Eh bien, on va un petit peu adapter notre exemple des vêtements et se dire que, eh bien voilà, s'il fait moins de 0, je vais mettre une bouillotte. Sinon, s'il fait de 0 à 10 degrés, je vais mettre une veste. Sinon, s'il fait de 10 à 12 degrés, je vais mettre un pull. Et s'il fait plus de 12 degrés, eh bien, je vais mettre un t-shirt. Donc, on va commencer ça ici. Donc là, on a une température qui est affichée. Donc là, j'ai 11 degrés. Et je vais commencer à taper ma formule imbriquée. On va voir que ce n'est pas spécialement compliqué en fait. C'est juste une réutilisation de ce qu'on a vu juste avant. Donc, je vais ouvrir une première condition et dire, tiens, est-ce que la température, dans un premier cas, est-elle inférieure à 0? Et alors, si c'est vrai, là, on sait d'office qu'on devra mettre une bouillotte. Et on va s'arrêter là. Mais si c'est faux, donc je vais rajouter un point-virgule ici, comme d'habitude, je vais lui dire que, eh bien, on va tester un autre cas supplémentaire. Tout simplement. Donc, je vais rajouter un si. Là, on n'a plus besoin de l'égal. L'égal, il est toujours au début de la cellule, mais seulement au début. Donc j'arrive ici, je réouvre une parenthèse, je vais refaire un nouveau test et je vais dire, tiens, alors, si c'est pas en dessous de 0, d'office, ça sera supérieur à 0. Et donc, la question sera de savoir si on est déjà ici inférieur à 10 degrés, dans quel cas on mettrait la veste. Ou sinon, il faudra encore vérifier si on met le pull ou le t-shirt. Donc c'est la première chose qu'on va vérifier ici. C'est que du coup, je vais repointer la température qui est en cellule H38. Je vais lui demander si elle est inférieure à ou égale à, à 10 degrés. Et alors là, si c'est vrai, eh bien, je vais mettre une veste. Mais si c'est faux, eh bien, j'aurai besoin encore de savoir s'il fait plus ou moins de 12 degrés pour savoir si je vais mettre un pull ou un t-shirt. Donc je vais réouvrir encore une nouvelle condition ici en lui disant, eh bien, du coup, vérifie si... Voilà, je vais réouvrir une parenthèse et je vais demander de revérifier si ma température, qui est encore en H38, est bien inférieure ou égale à 12 degrés. Si c'est le cas, eh bien là, je vais mettre un pull. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'il fera donc plus de 18 degrés, et, plus de 12 degrés. Et là, du coup, je suis sûr de pouvoir mettre un t-shirt. Voilà. Et donc, attention ici, je vais fermer la première parenthèse du premier si ici. Puis ensuite, je vais refermer directement la deuxième parenthèse qui s'était ouverte ici. D'ailleurs, vous voyez les codes couleurs. Là, on a bien une rouge avec une rouge et ici une mauve avec une mauve. Et enfin, je vais fermer la troisième parenthèse qui s'était ouverte ici. Donc voilà, je vais refermer toutes ces parenthèses et ensuite je vais valider. Et là, on voit bien que je suis à 11 degrés. Donc à 11 degrés, je suis bien entre 10 et 12 degrés. J'ai mis un pull. On va tester le reste. Donc on va passer à 13 pour voir si on a bien un t-shirt. On va passer à -2 pour voir si on a bien une bouillotte. Et enfin, on va passer à 5 degrés et nous avons bien une veste. Donc voilà pour cette histoire de si imbriqués. Ce n'est jamais que des si comme nous avons vu, donc des conditions comme on avait vu juste ici, mais agrément imbriquées les unes dans les autres, tout simplement. Alors, toujours au sujet des conditions. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de pouvoir déterminer comme ça le contenu d'une cellule avec des conditions, eh bien, c'est qu'on peut également définir sa mise en forme de façon conditionnelle. Imaginons que nous créions une feuille de calcul pour afficher des notes de points pour un professeur. Donc, du coup, quelque chose d'intéressant serait d'avoir une note écrite en verte si elle est réussie et une note écrite en rouge si elle est ratée. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais choisir ma cellule ici. Et sous l'onglet Accueil, je vais aller dans l'onglet ici Mise en forme conditionnelle. Donc, je vais cliquer ici. Et alors, je vais pouvoir choisir des règles de mise en forme pour mes calculs, pour mes cellules. Donc ici, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir faire un supérieur à. Et donc, j'ai ce petit écran qui s'ouvre et qui me dit effectivement que je vais mettre en forme les cellules dont le contenu est supérieur à une certaine valeur. Donc ici, on va dire 10,
avec un remplissage ici qu'on mettra vert avec texte vert foncé. Donc je vais juste valider. Et ici on voit maintenant que si j'ai une note qui est supérieure à 10, voilà, elle va s'afficher dans cette mise en forme là. Donc maintenant, la deuxième étape serait que quand on ait une note inférieure, donc par exemple 8, on l'affiche en rouge. Donc voilà, là on va également pouvoir faire la même chose. On va aller dans mise en forme conditionnelle. Et je vais toujours aller dans les règles de mise en surbrillance des cellules. Et là, je vais choisir inférieur à. Et alors là, je vais dire que les notes, inférieures à 10, voilà, sera rouge clair avec texte en rouge foncé. Donc voilà, je vais valider. Et on voit bien ici que maintenant, j'ai bien la mise en forme qui se fait. Donc si je passe sur du 11, là, on est bien en vert. Et si je passe sur une note inférieure, 5, on revient en rouge. Notez que je peux aussi créer mes mises en forme conditionnelles personnalisées ici. Donc simplement avec nouvelles règles, je vois eh bien, que je peux appliquer, voilà, par exemple, une mise en forme aux cellules qui contiennent. Et alors je dois ici spécifier, par exemple, une valeur de la cellule qui serait comprise entre deux valeurs ou alors égale à une certaine valeur, etc. Et alors ici, eh bien, dans format, je peux choisir librement tout ce que je veux au niveau du remplissage, de la bordure, de la police, etc. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire énormément de mise en forme ici conditionnelle et ça peut vraiment faciliter la lecture d'un tableau. Alors enfin, dans les conditions, je voudrais aussi montrer les opérateurs conditionnels et ou. En fait, ces deux-là vont permettre de créer des conditions multiples. Donc, admettons que je m'appelle Roger ou Tony, je suis un garçon, sinon je suis une fille. Ok, c'est fort simplifié, mais passons dans l'idée. Donc, du coup, voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vais utiliser? Vous voyez ici, je vais utiliser la formule ou comme condition. Donc, voilà. Là, on va avoir des valeurs simples au niveau des valeurs si vrai et faux, hein, garçon ou fille par exemple. Mais simplement ici, eh bien, je mets ou. Et alors, là, ça me permet de tester plusieurs conditions à la suite. Donc, quelle est la différence entre le ou et le et? Alors, quelle est la différence entre le ou et le et? Eh bien, c'est que le ou va vérifier si au moins une condition est vraie, tandis que le et va demander à ce que l'ensemble des conditions mises à l'intérieur soient vraies. Donc, ce qu'on peut faire maintenant pour mettre un petit peu en application tout ça, c'est de suivre nos dépenses, par exemple, avec Excel. Donc pour ça, je vais créer une petite feuille de calcul ici. Donc simplement, la première colonne sera une colonne poste où on va mettre tous les postes de dépenses. Et ici, on va simplement mettre une petite colonne montant et on pourrait aussi mettre une petite colonne date. Donc voilà, ici simplement, je vais pouvoir mettre un petit peu ça en forme. Donc je vais le passer en gras par exemple. Je vais centrer tout ça. Je vais augmenter un petit peu la taille ici des cellules. Voilà, je vais faire un... Hop. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et ici, je vais commencer à référencer quelques postes. Donc par exemple, on pourrait dire que j'ai pris un petit resto pour 40 € à une date du 14 mars 2020. Et on pourrait se dire aussi, tiens, avant, j'ai oublié, j'ai été mettre du mazout dans ma voiture. Donc voilà, pour un montant de 50 €, donc le 13 du 3 2020, voilà, juste la veille. Et qu'après, par exemple, eh bien, j'ai été acheter des jeux vidéo pour un montant de 60 €. Voilà, et que ça, j'ai fait cet achat-là le 15 du 3 2020. Donc voilà, ce que je vais avoir envie de faire au bout d'un moment, eh bien, c'est de calculer mon montant total, donc la somme. Donc voilà, ici je vais ajouter un petit onglet somme juste ici. Alors je vais dire que eh bien, la valeur est égale à la somme de tous ces montants-là. Alors je peux aussi bien venir ici sur mon format des cellules qui contiendra tous les montants et faire un clic droit et choisir un format de cellule et taper un format de cellule en monétaire, comme ça on aura euro qui va s'afficher à chaque fois. On peut faire pareil pour la somme qui se trouve ici. Voilà, format de cellule, je vais le passer en euros. Hop, monétaire, ok. Donc voilà, ce que je pourrais aussi me dire, tiens, c'est que je vais me donner un certain budget du mois. Voilà, un budget qui est de 200 € par exemple, voilà.
Et je vais simplement me dire, bah tiens, est-ce qu'il me reste assez ou pas pour dépenser? Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement faire une petite condition. Et je vais lui dire que ben, si ma somme, elle est inférieure ici à mon budget, eh bien, je vais mettre ici, on peut acheter. Et sinon, je vais mettre ici, ben voilà, qu'il va falloir faire attention parce qu'on a déjà explosé le budget. Donc voilà, simplement. Donc ici, on voit bien qu'on est à, on peut acheter, on n'a pas encore dépassé notre budget du mois. Mais si je reprends ici, que je rachète par exemple des jeux vidéo, voilà ici, pour le même montant. Donc voilà, simplement ici, je vais faire un copier-coller de ces lignes-là. Hop, jeux vidéo. Et on voit ici qu'on a dépassé, donc qui nous note bien qu'il va falloir faire attention. Donc voilà, ce qu'on pourrait faire aussi, du coup, c'est de rajouter une petite conditionnelle ici. Donc simplement, on va ajouter une mise en forme conditionnelle. Et on va lui dire que ben, si le budget commence à être, si ma somme commence à être supérieure au budget, ben, c'est qu'il va falloir faire attention. Donc voilà, je vais lui dire de mettre en forme les cellules dont le contenu est supérieur en fait à la cellule contenant le budget. Donc voilà, vous voyez ici, on va référencer la cellule plutôt qu'un montant brut. Et on va lui dire ben, voilà, qu'il faut remplir en rouge foncé. Et donc voilà, ici, je vais supprimer par exemple jeu vidéo qui se trouve ici. Hop, je vais supprimer ici le montant. Voilà. Et on voit que maintenant il est redescendu à 150 € en dessous de la barre de mon budget. Et donc du coup que je suis bien en positif. Maintenant c'est pareil, si je diminue mon budget, tout s'adapte bien. Donc j'aurais juste pu rajouter ici une mise en forme conditionnelle. Aussi sur le budget par exemple. Ou alors j'aurais pu aussi rajouter la mise en forme en format de cellule en euros ici. Hop, voilà, monétaire. Et je valide. Donc voilà un petit peu pour ce petit TP. Donc voilà, là j'espère que vous avez bien compris les petites bases. Et on va y revenir à ce petit TP juste après, mais on va voir ici quelques petites choses supplémentaires. Et les petites choses supplémentaires, eh bien c'est quoi? C'est de pouvoir restreindre le format des données qui sont entrées. Donc par exemple, ici vous voyez cette cellule, elle ne peut accepter que des nombres entre 1 et 100. Donc ça veut dire que par exemple si je mets 1000 ici, voilà, je valide et il me met que cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette cellule et donc il faut réessayer. Donc voilà, ici je clique sur réessayer. Je vais mettre 50 qui est bien entre 1 et 100 et là vous voyez, il va le rentrer sans aucun souci. Alors comment mettre en place ce type de système? Eh bien simplement, c'est que si vous allez à un moment donné sur votre onglet ici données, qui est juste ici, eh bien, vous allez retrouver là, outil de données, un onglet validation des données. Donc simplement, ce que vous allez faire, c'est une fois que vous êtes sur la cellule, c'est que vous allez cliquer sur validation des données. Et alors vous voyez ici, vous arrivez sur une fenêtre qui va vous permettre de rentrer ces options-là. Donc il nous dit par exemple, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut autoriser? Un nombre, une liste, des dates, des heures, etc. Est-ce qu'on peut dire voilà, que les données sont comprises entre telle et telle donnée ou qu'elles ne sont pas comprises, égales, etc. Bref, vous avez les choix disponibles habituels. Vous voyez ici qu'on peut du coup, là par exemple dans le cas de données comprises entre telle et telle valeur, on peut spécifier les valeurs qui sont ici. Donc vous voyez ici par exemple entre 1 et 100. Je pourrais le modifier par exemple entre 1 et 1000, on va faire la modif tout de suite. Je peux avoir ici un message de saisie. Là, je vais mettre par exemple que cette cellule, ne peut comprendre que des chiffres compris entre 1 et 1000. Voilà, tout simplement. Et je vais cliquer sur OK. Donc voilà un petit peu, vous voyez ici, cette cellule ne peut comprendre que des chiffres entre 1 et 1000. Il me donne la petite indication. Donc voilà, je vais mettre 1000 par exemple ici. Voilà, là c'est bon, ça passe. Et si je vais mettre 1200, eh bien vous voyez ici, il me le bloque bien. Donc on a bien la modif qui a été faite. Et cette petite infobulle est assez utile pour les gens qui utiliseraient votre Excel. Donc voilà pour les bases. Donc ça veut dire qu'ici, si j'ai envie de comprendre un nombre entre 1 et 5, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir cliquer validation des données. Et je vais dire ici que je vais autoriser seulement les nombres compris entre 1 et 5, voilà tout simplement. Donc ici, voilà, si je tape un 6, bah, c'est pas possible. Voilà. Si je mets ici, par exemple, un texte compris entre 1 et 50 caractères, eh bien, ça va être un petit peu la même chose. Donc, je vais toujours passer en validation des données. Et je vais lui dire, voilà, hop, que je veux un texte dont la longueur
du texte est comprise entre un minimum de 1 et 50 caractères. Donc voilà, là aussi, je vais valider tout simplement. Et alors ici, la petite cas particulier, c'est les listes de données. Donc il y a aussi moyen de restreindre à des listes pour offrir un choix déroulant. C'est assez pratique, donc je vais encore cliquer sur validation des données. Et ici, je vais dire que je veux le définir sous forme de liste. Et alors ici, je peux en fait définir une source. Donc voilà, je vais venir ici pour définir la source qui sera ces 3 cellules-là. Et donc je vais choisir sur valider. Alors ce qu'on va voir ici, c'est que maintenant, eh bien, pour choisir mes données, j'ai une liste déroulante ici qui va me permettre de choisir entre pizza, tacos ou hamburger, par exemple. Donc voilà pour les restrictions de données. Maintenant, on va revenir un petit peu ici sur les manipulations de données. Pour ça, je vais revenir sur mon TP1. Alors sur mon TP1, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a inséré à chaque fois un poste suivi d'un montant et d'une date. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la possibilité de trier un petit peu tout ça. Donc la première possibilité pour trier ça, eh bien, c'est de venir ici sélectionner ma plage de données. Donc voilà par exemple ces 3-là. Et de choisir ici sur trier. Donc voilà, sur trier, ce qui va me permettre de faire, c'est de choisir des niveaux de tri. Donc il va me dire, voilà, est-ce que je veux trier par poste, par montant ou par date. Lui va automatiquement aller rechercher les titres. Donc je vais lui dire que j'ai envie de faire un traitement par date. Comme ça, on a le 13 qui va revenir au-dessus du 14. Et on va lui dire que voilà, on va trier sur la valeur des cellules et du plus ancien, du coup, au plus récent. Donc voilà, je vais valider ici. Hop. Et vous voyez que maintenant, on a bien le plein de mazout qui est venu avant le restaurant, comme on l'avait fait tantôt. Hein, d'accord? Donc voilà, une façon de trier des données. Donc vous pouvez trier comme ça aussi par défaut. Vous voyez, si je clique ici, il va me le trier par ordre alphabétique sur le premier. Donc voilà, on va avoir ici le tri qui va se faire. Donc voilà un petit peu, et vous voyez aussi qu'à chaque fois, eh bien, les lignes s'adaptent automatiquement. Hein. On a toujours le prix des jeux vidéo qui est bien en face de jeux vidéo, en face de la bonne date. Donc voilà, il y a moyen aussi de cumuler plusieurs tris et de dire, voilà par exemple, je vais trier, premièrement par poste, par voilà, valeur de la cellule, donc comme on est ici sur des chaînes de caractères, on sera sur un tri alphabétique, et qu'ensuite, bah voilà, je vais trier les choses qui seraient identiques à ordre alphabétique par montant ou par date, par exemple. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire ici en fonction des tris. Enfin, il faut savoir qu'on a une fonction de filtre. Alors la fonction de filtre, elle est encore assez sympa aussi. Simplement, c'est que je vais sélectionner mes données ainsi que mes titres ici et je vais cliquer sur filtrer. Et vous allez voir qu'en face des colonnes des titres, eh bien, automatiquement, on a des petits boutons qui sont apparus ici. Et quand je vais cliquer dessus, eh bien, je vais avoir différentes options qui vont me permettre de trier un petit peu dans mes données. Ici, simplement, eh bien, je vais pouvoir voilà, recliquer à chaque fois ici pour faire un tri de façon très rapide. Je vais pouvoir aussi modifier un petit peu les données qui seraient triées, etc. Et je vais pouvoir aussi ajouter des filtres, par exemple, pour aller sélectionner automatiquement les montants ici qui seraient supérieurs à 55 €. Voilà, je vais valider, hop, et vous voyez qu'il va m'en laisser qu'une, du coup il va un petit peu filtrer tout ça. Donc voilà, ces options-là, elles permettent de filtrer et de trier très facilement une grande quantité de données. Donc ici j'essaie avec 3 données, mais c'est vraiment très pratique quand on a parfois des centaines ou des milliers de lignes à trier. Donc vous voyez ici qu'après je peux simplement venir sur effacer le filtre de montant pour récupérer un petit peu tous mes éléments. Donc voilà, je pourrais de la même façon me dire que voilà, je veux filtrer dans mes données maintenant et ajouter et aller sélectionner seulement les dépenses qui se seraient passées avant le 14 du 3 2020. Et comme ça, en validant, eh bien, je vais vraiment retrouver que ces éléments-là. Alors, une chose importante aussi à connaître dans Excel est la protection des cellules. Donc, à quoi sert cette protection? Eh bien, c'est assez simple. Si vous distribuez votre feuille Excel, par exemple, notre petit suivi des dépenses que nous avons réalisé ici, vous n'avez pas envie que vos utilisateurs touchent à la structure de la page. Et ils n'ont d'ailleurs pas spécialement à le faire si c'est bien conçu. Donc, par exemple, le mécanisme qui permet de calculer ici la somme, vous aurez envie qu'il soit inaccessible par défaut. Eh bien, c'est ce qu'on peut faire avec la protection des cellules. Donc, pour ça, si on va ici dans l'onglet révision, eh bien, vous pouvez avoir ici un sous-onglet protéger et simplement ici protéger la feuille.
Donc quand je vais cliquer dessus, vous voyez, il va me dire, voilà, est-ce que je veux protéger la feuille ici et qu'est-ce que je veux protéger à l'intérieur. Donc voilà. Là, il va me dire par exemple que l'utilisateur peut sélectionner les cellules verrouillées et sélectionner les cellules déverrouillées, mais qu'il ne pourra rien faire d'autre. Tout le reste ici, supprimer des colonnes, supprimer des lignes, etc. Tout ça ne lui sera pas accessible. Donc je vais cliquer sur OK. Et voilà ici, maintenant, vous voyez, quand je vais cliquer quelque part, quand je vais essayer de modifier quelque chose, voilà, il me dit que je ne peux pas le faire, que la feuille est protégée. Donc pour ça, voilà, je vais devoir ôter la protection, voilà ici. Donc je vais cliquer sur ôter la protection de la feuille. Ici, si je n'ai pas mis de mot de passe, je peux le faire directement. Et l'idée, c'est que je vais autoriser donc du coup la modification de ces cellules-là qui sont ma liste d'items. Donc je vais cliquer droit dessus. Je vais sélectionner, cliquer droit dessus et cliquer sur format de cellule. Et dans l'onglet ici protection, vous voyez, je vais pouvoir voir si je vais pouvoir autoriser la modif. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais décocher verrouiller parce qu'en fait toutes les cellules vont être verrouillées par défaut, ce qui explique que quand j'ai activé mon effet de protection de la feuille, je n'ai rien plus modifié. Donc voilà, je vais simplement déverrouiller celle-là en les décochant et je vais cliquer sur OK. Donc si on voit sur les autres, par exemple celle de la somme ici qui fait partie de la structure, et que je vais dans le format de la cellule protection, je vois bien qu'elle est verrouillée, je vais la laisser comme ça. Et maintenant, je vais reprotéger la feuille. Alors je pourrais mettre un mot de passe, donc là je vais mettre Toto comme mot de passe par exemple, et je vais cliquer sur OK, donc il va me demander de confirmer le mot de passe que j'ai tapé. Donc je retape une deuxième fois, et ici on voit bien que je vais pouvoir modifier des choses. Donc voilà, si je veux ici modifier ça, il n'y a absolument aucun souci. Je peux modifier le montant, je peux en ajouter des nouveaux, etc. etc. Mais je ne vais pas pouvoir venir ici dans la structure de la feuille. Et donc pour ôter la protection, là que j'ai mis un mot de passe, il va me redemander le mot de passe pour la redéverrouiller. Donc voilà un petit peu comment on peut restreindre l'utilisation comme ça de la modification comme ça de cellules sur Excel. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette initiation à Excel, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, je pense qu'on a quand même été assez loin dans le logiciel, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à donner à cette vidéo un petit coup de pouce, et nous on se dit à bientôt.